Les postos, arrêtez tout, posez votre télécommande, posez votre manette de PlayStation les gars, ça vient de tomber, information exclusive, exclusivito, information Marcelo Blecher, le journaliste qui avait annoncé l'arrivée de Neymar du FC Barcelone au Paris Saint-Germain en 2017, le même journaliste qui avait aussi annoncé que Lionel Messi voulait quitter le Barça à l'été 2020 et qu'il ne voulait pas prolonger d'ici là. Donc c'est une information vraiment très crédible, un média et un journaliste très fiable qui nous annonce il y a quelques minutes que le Paris Saint-Germain vient de proposer un contrat de 2 ans plus une année en option à Léo Messi qui verra son contrat au Barça se terminer cet été. Dans moins de 2 mois, le Paris Saint-Germain est désormais officiellement en pole position pour recruter le sextuple ballon d'or argentin. On l'annonce depuis maintenant plusieurs mois au PSG. On sait que Johan Laporta a proposé presque le même contrat à Léo Messi. On nous expliquait que une éventuelle prolongation était en bonne voie, mais que rien n'était décidé, que Léo Messi et son agent, qui est son père, Jorge Messi, attendaient la fin de saison pour prendre une décision officielle. On nous a parlé aussi d'un achat d'une maison à Miami, mais ça voulait rien dire parce qu'il y a 4 ans, il en a acheté une aussi. C'est pas pour autant qu'il a joué à Miami. Certes, c'est un projet qu'il a, mais dans quelques années, il veut continuer en Europe. Mais voilà, c'est une information vraiment exclusive. Ça vient de tomber, donc apparemment Paris lui propose un très très gros salaire, plus que lui propose Laporta au Barça. Est-ce que Messi va quitter le Paris Saint-Germain? On en est vraiment très proche, les postos. C'est un média vraiment, vraiment très fiable et très crédible. Là, c'est pas le Mundo Deportivo, Sport, As, Marca et d'autres journalistes. Donc voilà, c'est vraiment une grosse info qui vient de tomber. Donc là, Paris, vraiment, est dans les négociations depuis plusieurs mois maintenant. Beaucoup de gens pensaient que l'arrivée de Laporta à la présidence du Barça allait changer beaucoup de choses sur l'avenir de Léo Messi, mais je pense que Messi maintenant a pris sa réelle décision depuis l'été dernier. Voilà, il a donné beaucoup au FC Barcelone, le Barça lui a beaucoup donné, mais Messi a plus donné au Barça que le Barça lui a donné. Tous les titres qu'il a fait remporter au Barça, vraiment depuis qu'il est là, quand ça a commencé en 2005 ou même en 2004, c'est lui vraiment qui a mis en avant ce club. Et vraiment, ce club n'aurait pas été grand-chose sans Léo Messi. Alors certes, il y a eu les Ronaldinho, les Samuel Eto'o, les Xavi, les Iniesta. Beaucoup de gens disent que sans Iniesta et Xavi, Messi n'aurait pas été aussi performant. C'est vrai, on ne peut pas le nier. Messi et Xavi étaient les 2 meilleurs milieux de terrain au monde à l'époque où ils jouaient avec Messi. Mais voilà, c'est quand même une bombe qui vient de tomber. Donc maintenant, ça va être un effectif chaud si jamais il arrive à Paris. Surtout si Mbappé reste avec Neymar. D'ailleurs, on sait très bien que Paris avait des atouts de son côté. Avec déjà Neymar, qui est un de ses meilleurs amis et son ancien coéquipier. On se rappelle des propos de Neymar après le match contre Manchester United, où il disait qu'il voulait absolument rejouer avec Léo Messi et que ça devait se faire dès la saison prochaine. On sait très bien qu'il a beaucoup de potes. Leandro Paredes, Angel Di Maria et encore beaucoup d'autres. Maurizio Pochettino, le coach qui voulait au FC Barcelone, quand Valverde a été démis de ses fonctions. Et Pochettino avait refusé en expliquant que c'était pour lui impossible d'entraîner le FC Barcelone alors qu'il avait entraîné l'Espagnol Barcelone. On nous inventait aussi un clash entre lui et Icardi, mais après le match aller, ils se sont échangés les maillots. Donc comme t'aimes pas un gars, quand tu n'aimes pas un gars, je suis désolé, t'échanges pas son maillot avec lui. Donc peut-être qu'avec Mauro Icardi aussi, ça s'est arrangé, mais voilà, c'est une bombe que vient d'annoncer Marcelo Blecher. Quand il fait une annonce, c'est pas pour rien. Et quand il annonce quelque chose, à 90%, ça se fait. Donc vraiment une grosse information, les postos. Donc je pense qu'on en saura plus d'ici quelques heures. Comme par hasard, ça sort quand Neymar vient d'annoncer sur RMC Sport qu'il allait bientôt prolonger au Paris Saint-Germain. Il vient de le dire sur RMC, Neymar. Donc c'est une grosse info aussi parce que en conférence de presse, il a préféré un petit peu botter en touche en expliquant que ça allait venir naturellement, mais là il a été beaucoup plus loin en disant que voilà, c'était fait, qu'il restait plus beaucoup de temps pour que ça soit annoncé. Donc voilà. Donc maintenant, une fois que Messi voit un petit peu les propos de Neymar, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne et Marcelo Blecher, lui, c'est un journaliste qui ne parle pas pour rien dire. Je pense qu'il y a réellement de réelles chances que Messi arrive au Paris Saint-Germain. Après, moi, comme je l'ai dit, c'est pas la priorité pour moi. La priorité est des latéraux. Certes, c'est gratuit, mais il y aura quand même une prime à la signature. Vous vous en doutez bien.
Et je pense que cette prime à la signature sera énormissime. Est-ce que ça va relancer un départ de Mbappé? En tout cas, il n'y aura pas de départ de Mbappé cet été, ça c'est sûr et certain. On a de grandes chances de voir Neymar, Messi et Mbappé dans la même équipe. Donc, apparemment, le FC Barcelone n'a pas encore bougé pour prolonger Léo Messi. Voilà, ça vient de tomber. Le club ne sait pas ce qu'il pourra lui offrir en termes de projet ou de salaire. Le club catalan est fortement gêné par l'impact de la pandémie. Donc, le PSG prend la tête officiellement dans le dossier Léo Messi. Paris lui a proposé un contrat de 2 ans avec une année supplémentaire en option. Pour l'instant, Léo Messi se concentre uniquement sur sa fin de saison au FC Barcelone. Il ne veut pas entendre parler d'autre chose à l'heure actuelle. Donc apparemment, Messi, pour l'instant, c'est ni Barça, ni Paris, c'est la Liga. Voilà, il pense qu'à ça. Je pense qu'une décision sera prise juste après la fin du championnat, c'est-à-dire dans moins d'un mois maintenant. Mais apparemment, au niveau du contrat, au niveau du projet sportif et au niveau du salaire, Paris est en pôle et Paris est devant le FC Barcelone. Donc voilà les postos, c'est quand même un signe fort qui vient d'être annoncé, surtout après l'interview donnée par Neymar qui dit « Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même pour qu'on soit les meilleurs possibles demain ». Le meilleur PSG depuis mon arrivée, absolument, l'équipe est bien plus préparée et c'est ce qu'elle doit faire demain. Nous sommes arrivés en finale l'année dernière, on espère y retourner, je fais confiance à mon équipe, à mes coéquipiers, on va y arriver. Le fait que je sois plus heureux, je ne pense pas que le club ait changé ou que ce soit moi qui ai changé, mais le vestiaire, l'environnement autour fait qu'on devient de plus en plus heureux. Ma prolongation, tout est presque réglé. Vous savez, on est en discussion avec Paris, on n'est pas pressé, je me sens à l'aise, je me sens vraiment très heureux ici au Paris Saint-Germain. Donc voilà, comme vous le savez, demain, groupe au complet pour Manchester City face au PSG, mercredi. Pareil pour Guardiola qui a annoncé aussi que Sergio Agüero et Kevin De Bruyne seront aptes. Sur Neymar, on continue. Il a dit « J'ai amélioré certains aspects, j'ai traversé des moments difficiles avec des choses que les gens savent. Les choses vont de mieux en mieux, j'ai toujours travaillé dur et j'ai toujours été professionnel, contrairement à ce que certaines personnes laissent croire. Quand je suis arrivé, j'ai dit que je voulais remporter la Ligue des Champions. Nous sommes en demi-finale, nous devons nous améliorer, mais nous sommes sur le bon chemin, l'ambiance c'est fantastique ici, nous devons encore travailler plus dur. Le PSG a beaucoup grandi, le club est plus respecté. Quand les gens parlent du PSG, ils savent que nous sommes dans les 4, 5 ou 6 meilleures équipes du monde. Nous sommes aux portes de gagner la Ligue des Champions. C'est un match difficile demain contre une grande équipe, comme face au Bayern. On va faire de notre mieux, on va faire notre possible pour gagner le match. Je me sens bien, je me sens heureux. Je vais tout faire pour porter le PSG demain pour aller en finale. Kylian Mbappé est un très grand joueur, il nous apporte, il marque des buts, il nous aide beaucoup. Je veux qu'il atteigne le maximum pour lui, j'espère qu'il va continuer à marquer des buts et qu'il va continuer à battre des records. Je suis très heureux que la saison que fait le PSG, je me sens très bien. Mon premier but, c'est la Ligue des Champions, pas le Ballon d'Or, ce n'est pas la première chose dans ma tête. Je veux porter l'équipe, avoir cette Ligue des Champions cette année, c'est le plus important. Voilà. Donc les postos maintenant, tout le monde sait à quoi s'en tenir. Neymar va rester au Paris Saint-Germain. Maintenant, il y a de grandes chances que Messi arrive. On n'attend plus que la décision de Léo Messi, mais Paris sur le projet est plus ambitieux. Le projet sportif est plus ambitieux. Le projet salarial, pour lui, est plus ambitieux. Comme vous le savez, son objectif ultime à Messi, c'est de gagner la Coupe du Monde avec l'Argentine en 2022 au Qatar. Paris appartient au Qatar. Je pense que Paris, à l'heure actuelle, surtout avec le mercato qui va arriver, va pouvoir se renforcer avec des joueurs pas trop chers vu qu'ils sont libres de tout contrat. Le fair play financier allégé. Si Paris va très loin en Ligue des Champions et s'il la gagne, il y aura de gros droits TV. Et comme vous le savez, si tu as Messi, Neymar et Mbappé dans ton équipe, au niveau merchandising, publicité, commercial, sponsoring, tu vas te faire bien comme il faut. Tu vas mettre bien, tu vas brasser de l'oseille, moi je te dis. Donc voilà les postos, information de cette vidéo, ça vient de tomber d'après Marcelo Blecher, l'homme qui a annoncé Neymar au Paris Saint-Germain en 2017 et l'homme qui avait annoncé que Messi voulait partir du FC Barcelone en 2020, nous annonce que le Paris Saint-Germain a proposé 2 ans de contrat à Léo Messi plus une année supplémentaire en option, chose que ne pourrait pas lui proposer au niveau salarial et au niveau projet sportif le Barça. Maintenant Messi attend la fin de saison pour prendre sa décision. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je compte sur vous pour bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, venez me rejoindre sur mon Instagram, SB Foot News, ma deuxième chaîne No Feeling, la cagnotte PayPal qui est disponible si vous voulez faire évoluer la chaîne. Et voilà, on se retrouve après le match Chelsea-Real. Mais voilà, très grosse info. Partagez les gars.